وحنا ما كنتشوفوا لحد، ولكن دول كتعيش أزمات داخلية، كتعيش انهيارات، كتعيش اقتتالات. La conférence que nous avons organisée aujourd'hui rentre dans le cadre d'une série de conférences, de manifestations culturelles et de meetings qu'on va organiser à travers le Royaume du Maroc, dans toutes ces grandes régions, dans toutes ces villes et ces villages. Nos structures partisanes sont en train aujourd'hui même d'organiser des rencontres culturelles, des rencontres politiques pour montrer le caractère historique de la décision de la résolution du Conseil de sécurité. Le 31 octobre restera marqué comme un grand tournant qui a marqué solennellement d'une manière claire la volonté du Conseil de sécurité, la volonté de la communauté internationale, la volonté du monde de consacrer, de soutenir les droits territoriaux du Maroc dans le cadre de sa souveraineté nationale, et ont décidé aussi de soutenir l'option de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Le caractère important, grandiose, historique de cette décision a amené Sa Majesté le Roi à déclarer le 31 octobre fête nationale, fête de l'unité. Il y a un Maroc avant le 31 et un nouveau Maroc après le 31. Nous allons nous consacrer sous l'égide de leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à construire un nouveau Maroc, un Maroc où la démocratie, le développement, les libertés, les droits sont des valeurs qui vont consolider la symbiose nationale, consolider l'unité sociale, l'unité territoriale et l'unité des Marocains derrière Sa Majesté le Roi pour réussir notre grand projet démocratique dans le cadre d'un royaume uni, d'un royaume fier de toutes ces régions. J'étais aujourd'hui sur l'invitation d'IRNI à cette occasion qui est la célébration du 50e anniversaire de la Marche verte, mais aussi pour célébrer en commun et fêter en commun cette grande victoire que vient de réaliser le Maroc au niveau des Nations Unies. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution historique qui confirme la marocanité du Sahara à jamais et qui restitue au Maroc son droit qu'il a toujours défendu. Le Maroc était dans son Sahara. Le roi Hassan II avait libéré le Sahara en 1975 par la Marche verte. Aujourd'hui, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, consacre cette souveraineté au niveau international. Et comme disait le roi Hassan II, il ne manquait au Maroc qu'un titre foncier. Aujourd'hui, nous avons le titre foncier du Sahara fait par les Nations Unies et surtout le Conseil de paix et sécurité. Aussi, à cette occasion, le roi n'a pas manqué de tendre la main à nos frères qui sont restés de l'autre côté pour qu'ils choisissent ce moment historique et venir dans leur pays qui est le Maroc. De mon part, je demande aux gens de Tindouf, dont certains étaient mes amis, de ne pas manquer cette occasion et d'essayer de rattraper le train en marche, sinon ils resteront à jamais sur les quais. Et c'est une grande journée. Vive le Maroc, vive la monarchie marocaine, vive le Sahara marocain.